Bon samedi, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez super bien. Écoutez, je me présente, je suis Stéphanie Milaud et je me suis donné comme mission d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à vivre une vie plus satisfaisante, plus équilibrée et à la hauteur de leurs rêves. Alors, merci de faire partie de ces 10 millions de personnes. Écoutez, aujourd'hui, je clôt le fameux livre de Jon Izzo, Ce qu'il faut savoir avant de mourir. Je vous avais promis de vous partager les 5 perles de sagesse que Jon Izzo a découvert en interrogeant 200 vieux sages au cours d'un périple où il s'est intéressé à quand on arrive à la fin de notre vie et qu'on a eu une vie heureuse, qu'est-ce qu'on aurait peut-être aimé savoir plus tôt? Et de ça est ressorti 5 perles de sagesse. Donc, on a vu les 4 premières dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, on y va avec la dernière. Et la dernière, je pense que vous ne serez pas si surpris, c'est « Donnez plus que vous ne recevez ». L'auteur nous dit, de toutes les personnes que j'ai interviewées, cette perle-là est revenue de façon unanime. Ce qui nous rend le plus heureux, c'est pas de recevoir. C'est sûr que ça fait plaisir recevoir, mais c'est beaucoup plus de donner. Et quand on parle de donner, évidemment, on ne fait pas référence à donner des biens matériels. C'est pas ça du tout. On fait référence à donner un sourire, donner du temps, donner de l'écoute, être empathique, faire preuve d'ouverture d'esprit. C'est tout ça le don. Donc, être là pour les autres. Et ça, on peut le faire au quotidien. Et c'est un choix. Et évidemment, l'auteur, je vous l'ai déjà dit dans les autres vidéos, ce qu'il nous dit, c'est il a voulu écrire ce livre-là, oui, pour éveiller notre conscience à ces perles de sagesse, mais surtout pour qu'on arrive à les intégrer. Et à la fin de chaque chapitre, il nous propose des phrases ou des questions à se poser pour intégrer ces perles-là. Alors, comme d'habitude, je vous lis ces phrases. Donc, la première phrase pour intégrer la perle de sagesse, donnez plus que vous ne recevez. 1. Cette semaine, est-ce que j'ai contribué, même avec un petit geste, à faire de ce monde un endroit meilleur où vivre? Deuxième question, est-ce que je me suis rappelé cette semaine que je fais une grande différence dans ce monde? Et encore là, je vous le dis, faire une différence, c'est souvent dans les petites choses. C'est de dire un merci, c'est de regarder quelqu'un dans les yeux et de lui sourire, même un inconnu. Moi, souvent, je vais reconduire mon petit garçon à l'école et puis on passe toujours par le même chemin. Et avec les années, on croise toujours les mêmes personnes le matin. Et je me fais un devoir, puis ça me fait plaisir de le faire, de saluer les gens, de les regarder, de leur sourire. Je me dis, si ça peut faire une mini différence dans leur journée, peut-être que ce n'est pas une bonne journée pour eux, peut-être qu'ils se sont levés du mauvais pied, mais si je peux contribuer à ma façon, très humblement, à faire une petite différence en faisant un sourire, j'aurais fait cette différence. Donc, de quelle façon vous pouvez faire cette différence? Troisième question qui nous invite à se poser. Est-ce que j'ai été gentil, généreux, charitable cette semaine? En quoi est-ce que je pourrais l'être davantage demain ou la semaine prochaine? Et finalement, la dernière question, cette semaine, est-ce que je me suis davantage souciée des besoins de ma petite personne? Donc, est-ce que j'ai pensé à moi, ou est-ce que j'ai pensé aussi aux autres? Puis évidemment, penser aux autres, je pense que c'est assez naturel pour les gens qu'on aime, pour nos enfants, notre conjoint, nos amis. Mais c'est plus vaste que ça. Hein? Comment est-ce que je peux contribuer à faire un monde meilleur? J'ai une amie récemment qui me racontait qu'elle a eu l'occasion de passer 15 minutes avec un itinérant au centre-ville de Montréal. Et elle me disait, Stéphanie, tu n'as aucune idée comment ça m'a rempli de bonheur, puis c'est quelque chose que j'aimerais faire éventuellement, de donner peut-être du temps pour aider ces gens-là qui, évidemment, n'ont pas du tout le même genre de vie que moi je peux avoir. Elle dit, ça m'a tellement fait de bien. Et moi, je lui ai dit, oui, ça t'a fait du bien, mais tu n'as sûrement aucune idée combien ça a pu lui faire du bien aussi à lui. Alors, quand on dit donner aux autres, ça fait en sorte aussi qu'on reçoit énormément. Donc, je vous laisse sur cette belle réflexion parce que je pense que c'est hyper profond, puis on peut se poser la question, comment est-ce que je peux donner plus? Et évidemment, j'ai envie de vous dire, allez vous chercher le livre de Jon Izzo, Ce qu'il faut savoir avant de mourir. Donc, écoutez, je vous dis merci d'être là. Merci de votre confiance. Si vous aimez ce que je fais, aidez-moi à propager mes vidéos dans la francophonie mondiale pour qu'on contamine positivement ce monde. Donc, merci d'être là. Écoutez, vous le savez, il reste quelques heures pour profiter de notre promotion estivale. Donc, si vous voulez de la belle nourriture pour l'esprit, prenez l'information au bas de cette chronique. Il reste quelques heures. Alors, bon samedi. Profitez de la vie. Hein? Ça peut être une belle occasion pour faire un brin de lecture. Je vous embrasse. Merci de votre confiance et on se voit samedi prochain. Salut!